Si tu as acheté un terrain ces derniers temps à Abidjan, dans le Grand Abidjan ou à l'intérieur du pays, il y a un danger. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir c'est quoi le danger. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors abonne-toi, active ta cloche pour être informé des prochaines publications. Alors aujourd'hui, ça va se dérouler dans le canapé. Pourquoi? Parce que je viens juste d'avoir une information cruciale pour toutes les personnes qui ont acheté des terrains récemment en Côte d'Ivoire, dans le Grand Abidjan, au sein d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Reste jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir si tu es impacté ou pas. Alors, il y a le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui vient d'émettre un document concernant des lotissements qui sont un peu partout dans Abidjan, dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays, concernant des terrains, des lotissements qui sont en sursis. C'est quoi le mot sursis? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et c'est quoi un sursis? Ça veut dire quoi? Vous venez pour faire la demande d'ACD, on ne prend pas l'ACD. Vous venez pour demander un permis de construction, on ne vous donne pas ce permis parce que voilà, c'est un sursis, quoi. Donc ça peut attendre une année, ça peut faire 2 ans, ça peut faire beaucoup plus que ça. Les sursis tombent en général, soit l'administration a changé ou il y a des nouvelles réglementations, ça c'est au niveau du ministère, ou il y a des litiges, soit les familles ne sont pas d'accord, ou les propriétaires terriens, voilà, il y a quelqu'un qui a vendu un terrain qui empiétait sur le terrain de son voisin. Et donc, en général, quand c'est comme ça, on met des sursis, le temps de régler cette histoire-là. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, quoi. J'ai même quelqu'un qui m'a raconté une fois qu'il avait acheté un terrain comme ça et que, voilà, qu'il avait confié le terrain à son neveu et qu'il devait entreprendre les démarches pour aller faire ce qu'il y avait à faire. Lui, il avait déjà entrepris la démarche de vérification en amont, tout était bon. Et quand son neveu s'est présenté, je ne sais pas, des mois et peut-être plus d'une année plus tard, quand il s'est présenté pour faire la démarche, on lui a dit que non, ce n'était pas possible, que parce qu'il y avait un problème sur le terrain et tout ça. Pourtant, lui, il avait déjà vérifié. Ça a failli créer des problèmes entre lui et son neveu, quoi. Tout ça pour dire quoi? Si vous avez acheté un terrain, il faut tout de suite entreprendre la démarche, il faut le faire tout de suite, quoi. Alors, on va aller pas à pas. Pour qu'un terrain soit mis en sursis, déjà par le ministère, ça veut dire que ce terrain a été approuvé, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été validé par le ministère de la Construction. Donc ça veut dire que les personnes qui ont acheté ce terrain-là ont mené vraiment leur enquête et qu'ils ont compris que c'était quelque chose de fiable, que c'était quelque chose qui a été validé, que c'était des terrains, des lotissements qui ont été validés par le ministère. Donc ils ont acheté. Et donc actuellement, ce sont ces lots-là qui sont en sursis. Alors, je vais lire les termes qui ont été utilisés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire pour ne pas créer d'amalgame. Alors, c'est marqué « Liste actualisée des lotissements objets de sursis à délivrance d'actes ministériels à la date du 16 janvier 2023. » Vous voyez que ça date quand même d'il y a un moment. Mais voilà, vu que les gens ne sont pas informés, en général, c'est les personnes de la diaspora qui se retrouvent souvent dans ces situations-là. Le gars, il va tout de suite, il va acheter son terrain et puis voilà, ça y est, il a mené les enquêtes. D'après toutes les vidéos que moi j'ai pu partager sur la chaîne concernant comment acheter un terrain sans se faire arnaquer et tout ça, vous pouvez aller voir, je vais la mettre peut-être quelque part ici, comme ça vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Donc vous avez mené vos enquêtes et puis vous avez acheté le terrain, vous avez compris que c'était un bon terrain, que c'était un bon lotissement, que c'était sécurisé et vous l'avez acheté. Et donc, quand vous l'achetez, au lieu d'aller jusqu'au bout de faire la démarche de l'ACD et tout ça, voilà, on s'est dit, bon, ok, ça y est, c'est bon, j'ai acheté mon terrain, je peux venir, voilà, je peux partir, je peux reprendre la vie à l'étranger et tout ça. Et donc, pendant ces temps, c'est ce qui peut arriver, les sursis peuvent arriver tout de suite parce que vous avez acheté le terrain, vous n'avez pas entrepris des démarches tout de suite. Si les sursis tombent et que
une année, 2 ans plus tard, vous venez pour faire la démarche d'ACD, ils vont vous dire non, on ne peut pas prendre ce document. Vous allez dire que non, mais je me suis fait arnaquer et tout ça, mais non, c'est pas ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire la liste qui a été communiquée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire afin que vous puissiez peut-être entreprendre des démarches au cas où vous serez impacté par ce communiqué-là. Donc, croisez les doigts que vous ne soyez pas dans la liste, quoi. La liste, je vais vous dire là, c'est les villes que je vais citer, mais il faut savoir aussi que dans les villes, il y a des endroits qui sont impactés et il y a des endroits qui ne sont pas impactés. Par exemple, ça peut être à Cocody, peut-être Nouveau-Chu et puis Djorogobité n'est pas concerné. Donc, si je vous dis le nom de la ville, de la commune, ce n'est pas toute la commune qui est impactée, c'est des endroits spécifiques qui sont impactés. Je vais vous lire la liste des villes impactées. Alors, il y a Jacquesville en premier, il y a Bingerville, il y a Yopougon, Cocody, Yamoussoukro 2 fois, il y a Bingerville qui revient beaucoup, il y a Abobo, Cocody, ah ouais, je ne savais même pas que ça existait, Abobo, Cocody, Bingerville encore, Jacquesville. Là encore, on a Oussa, on retombe, voilà, Songon, ça ne m'étonne pas parce que Songon, il y a pas mal de soucis par là-bas. Il y a Bingerville encore. Il y a Bingerville qui revient beaucoup de fois parce que voilà, Bingerville est saturé et donc les gens font des démarches. Voilà, ça fait qu'il y a vraiment du n'importe quoi. Il y a Grand Bassam. De toute façon, je vais mettre la liste dans la vidéo comme ça. Vous allez pouvoir aller vérifier par vous-même si vous êtes impacté. Et les villes que j'ai citées là, il y a des endroits spécifiques. Par exemple, à Jacquesville, il y a Adoukro, tranche 1, Adoukro, tranche 2. Et puis voilà, il y a Niangon, Adjamé et tout ça là. Donc je vais vous mettre la liste, vous allez aller regarder tranquillement pour savoir si vous êtes impacté et puis savoir quelles sont les démarches à entreprendre dans ces cas de figure là, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les informations que je viens de partager, si tu penses que c'est utile pour toi ou des personnes autour de toi, n'oublie pas de commenter, de me donner même des informations que j'aurais omis de communiquer là, ici, afin que tout le monde puisse être informé de ces informations là que je viens de partager. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.